Pour tous les amoureux de la mobilité urbaine, je vous présente la trottinette électrique Bongo série A de l'entreprise Secotec. Cette trottinette a une puissance nominale de 350 watts et elle peut avoir des pics de puissance jusqu'à 700 watts, on parle alors de puissance maximale. Sa batterie située dans le tube vertical offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 25 km. Elle est également amovible et remplaçable, j'aurai l'occasion de vous montrer ça plus loin dans la vidéo. Cette trottinette a 3 niveaux de vitesse réglables pour s'adapter à toutes les conditions de route, ainsi qu'un triple système de freinage pour maximiser la sécurité. A propos de l'adhérence, ce sont deux roues tubeless de 8 pouces et demi qui se gonflent à l'air. Maintenant découvrons de plus près l'intégralité de ses fonctions. Je commence par un état des lieux du guidon avec les deux poignées amovibles qui se vissent. Il y a ensuite la poignée du frein à disque située côté gauche. En dessous, il y a un avertisseur sonore, c'est une petite cloche qu'on trouve comme sur les vélos. Côté droit maintenant, on a l'accélérateur de la trottinette qu'il suffit de faire pivoter vers le bas. Et sur cet accélérateur, il y a également deux boutons. Je commence par appuyer sur le bouton d'allumage, on voit que la trottinette s'allume. Les zéros indiquent la vitesse et en dessous, il y a des traits qui indiquent le niveau de batterie restant. Le feu avant est systématiquement allumé pour voir et être visible. Pareil pour le feu arrière en rouge qui se met à clignoter lorsqu'on appuie sur la poignée de frein. Je reviens sur l'accélérateur et cette fois-ci on va s'intéresser au bouton du haut, celui de la configuration. En appuyant une fois dessus, un petit D s'affiche qui correspond à l'activation du mode confort. En appuyant une seconde fois sur le bouton, le D devient rouge pour signifier qu'on passe en mode sport. Et en appuyant une nouvelle fois, le D disparaît, on est sur le mode éco. Maintenant j'appuie sur les deux touches en même temps pour accéder à d'autres paramètres. P0 c'est pour changer l'affichage de la vitesse soit en km/h soit en miles/heure, P1 c'est pour déterminer une vitesse de croisière et P2 c'est pour activer ou désactiver la fonction démarrage automatique. Un exemple avec P0, je peux choisir entre 0 et 1, 0 étant l'affichage en kilomètres et 1 étant l'affichage en miles. Allez, on va s'intéresser à la pièce maîtresse de la trottinette, c'est la batterie. Pour y accéder, il suffit d'appuyer sur le petit loquet et d'ouvrir la trappe. À l'intérieur, il y a un petit ressort à dévisser qui sert à maintenir fixement la batterie, donc je l'enlève. Et je retire la batterie à l'aide d'une sangle, donc il suffit de tirer dessus et ça vient. Pour la recharger, il faut la retourner pour accéder à l'autre côté, donc au milieu ce sont les connecteurs qui entrent en contact avec le reste de la trottinette, et en dessous vous avez le trou pour brancher le chargeur qui est juste ici. Pour une charge complète, il faut compter entre 4 et 5 heures. Pour remettre la batterie, c'est un jeu d'enfant, il y a un rail de chaque côté pour être sûr de la mettre du bon côté et dans le bon sens. Ensuite, on remet le ressort pour bien caler la batterie, et c'est tout. Voyons à présent les pneus à air, on a bien les rainures pour l'adhérence même par temps de pluie et il y a la valve pour le gonflage. D'ailleurs dans le colis vous trouverez une clé Allen pour le démontage si nécessaire et un embout de gonflage. Tout autour de la trottinette, il y a des bandes réfléchissantes, toujours dans l'objectif de maximiser la visibilité, d'être vu facilement par tous, de jour comme de nuit. Sur le plateau, il y a un revêtement antidérapant pour maintenir un bon contact permanent avec la trottinette, quel que soit l'état de vos chaussures. Je reviens sur l'arrière avec le garde-boue qui fait aussi freinage. Sur le dessus, c'est l'encoche pour plier la trottinette. Je vous montre comment la plier, il faut baisser ce levier. Et le tube se plie. Et l'encoche située sur le haut du guidon va venir se clipser sur l'encoche du garde-boue. Ça y est, la trottinette est pliée, on peut la transporter partout ou elle ne peut pas rouler en saisissant fermement le tube qui sert de poignée. Bon, je vais aller faire quelques essais dehors pour voir ce qu'elle vaut. Alors je l'ai essayé avec les différents modes, éco, confort et sport, je l'ai essayé sur grande route, sur longue distance, je l'ai essayé aussi en montée comme on peut le voir sur la vidéo. J'ai malheureusement pas pu vous filmer l'intégralité de mes parcours, tout simplement parce que me filmer ou me faire filmer en déplacement c'est très difficile et dangereux. Donc j'ai fait des petites séquences en montée, elle tient bien la route, on sent qu'elle est vraiment solide et ça rassure. Elle tourne correctement, les virages même serrés ne sont pas difficiles à prendre. J'ai fait essayer madame du haut de son 1,57 m pour m'assurer que le guidon n'était pas trop haut pour les personnes de petite taille. En l'occurrence non, elle a une bonne prise en main. Du côté de l'autonomie, j'ai réussi à faire 17 km en mode confort en sachant que l'autonomie dépend du mode sélectionné et du poids de l'utilisateur. Pour réussir à monter les pentes, la batterie doit être supérieure à la moitié de sa charge, sinon elle galère, mais c'est le cas avec toutes les marques. Je termine cette vidéo par vous faire un petit comparatif avec une autre trottinette. Donc je vais comparer la Bongo série A à la Xiaomi M365 que je possède depuis 2 ans. Je l'utilise quasi quotidiennement pour mes petits trajets. Pourquoi je vous compare avec ce modèle? Eh bien tout simplement parce que au niveau du prix, on est à peu près sur la même chose. La Xiaomi, je l'avais acheté un peu moins de 500 € il y a 2 ans.
je crois même que c'était 499 ou 479 et la Bongo actuellement elle est à 397 € ou dans ces eaux là en tout cas c'est pas très loin, donc c'est à peu près l'équivalent en termes de prix. Alors premier avantage de la Bongo par rapport à la Xiaomi, c'est au niveau du poids. J'ai remarqué une vraie différence, elle est quand même beaucoup plus légère. Alors j'ai pas les poids exacts mais c'est vrai qu'au ressenti on sent que c'est beaucoup plus léger alors que la Xiaomi est quand même très lourde. Le plateau en bas, là où est située la batterie, pèse très lourd et ça peut être très compliqué pour la déplacer, notamment quand on est amené à prendre par exemple le train ou d'autres marches au quotidien. C'est lourd à porter, c'est compliqué et on n'est pas contre un peu plus de légèreté. Deuxième avantage sur la Bongo, c'est le système de freinage beaucoup plus complet puisque il y a un frein ici directement avec la main, il y a un frein automatique avec le moteur et il y a un frein avec le pied arrière puisque comme je vous ai montré, ce système peut freiner. Tandis que sur la Xiaomi, eh bien, il y a uniquement le frein à la main et le frein moteur. Autre avantage et non des moindres, c'est la batterie puisque sur la Bongo, la batterie est amovible. Donc si vous avez l'avantage d'avoir une seconde batterie, eh bien, vous allez pouvoir les interchanger une fois que la première est à plat. Tandis que sur la Xiaomi, elle est unique, donc elle n'est pas démontable. Et par conséquent, une fois que la batterie est à plat, eh bien, vous ne pouvez plus rouler avec. Vous pouvez bien évidemment pousser la trottinette, mais c'est très compliqué. Et dernier avantage que je vais souligner, c'est au niveau des options puisque sur la Bongo, il y a l'option démarrage automatique, donc il n'y a pas besoin de mettre une impulsion de départ pour la faire avancer. Et il y a aussi la possibilité de régler l'affichage en miles ou en kilomètres, donc au choix, tandis que sur la Xiaomi, tout ça c'est pas possible. Donc pour la démarrer, il faut systématiquement mettre une impulsion et l'affichage se fait uniquement en km/h. Maintenant, passons au moins. Alors ce que j'ai moins apprécié sur la Bongo, c'est l'épaisseur du tube principal, celui qui contient la batterie, parce que parfois on doit porter la trottinette, notamment quand il y a des marches, et quand on doit la porter, eh bien je trouve que le tube est quand même très épais, donc c'est difficile de le prendre en main, et je pense surtout aux femmes qui ont des mains plus fines, moins épaisses, avec moins de poignes, ça peut s'avérer vraiment compliqué à transporter. Tandis que sur la Xiaomi, on peut voir que le tube est beaucoup plus fin, donc la prise en main est bien meilleure. Bon, par contre, celle-ci est beaucoup plus lourde, donc au final, ça peut aussi s'avérer compliqué. Et autre moins que je souligne, alors c'est pas propre à la Bongo, mais c'est plutôt propre à toutes les trottinettes, c'est que même celle-ci, avec sa batterie puissante, quand il reste un ou deux traits pour monter des pentes, c'est très compliqué, voire même impossible. Donc avant de prendre des chemins pentus, assurez-vous que la batterie soit bien remplie. Eh bien, si vous cherchez un moyen de mobilité alternatif, agréable et économique, cette trottinette électrique remplit très bien ce rôle. Elle fait partie des plus accessibles, les moins chères du marché et pour autant, elle offre les mêmes capacités. Comme d'habitude, si vous passez par mon lien en description, vous avez 5% de remise, c'est ce que j'ai réussi à négocier avec la marque, donc si vous la voulez, ce serait dommage de se priver d'une réduction supplémentaire. Et puis si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres présentations d'articles et d'autres bons plans, parce que vous méritez le meilleur.